Bonjour à tous. Grâce à Dieu, dans la dernière génération, il y a une abondance qui n'a jamais existé dans les précédentes générations. Et grâce à Dieu, on a de quoi donner à nos enfants, à notre famille. Aujourd'hui, voyons ensemble qu'est-ce qu'il faut vraiment donner à nos enfants. Quelles sont les choses qu'on peut donner qui vont les aider, pas seulement à l'instant ou peut-être plus tard, mais quelque chose qui va rester avec eux à l'éternité, qui va pouvoir toujours les aider dans toute situation dans laquelle ils sont. Aussi, voyons comment transmettre ce message, transmettre ces choses à nos enfants. Pour cela, répétons une sira, un discours que le Rabbi a dit le Shabbat, Parashat Vayigash, le 7e jour du mois de Tevet, en 5752, en 1991. Dans la Parashat de Vayigash, on nous raconte comment Yehuda, il vient vers son frère Yosef, sans savoir qu'il s'agit de son frère Yosef, en pensant que ce Yosef, c'est le vice-roi d'Égypte, le vice-roi de la puissance mondiale, que entre ses mains, il y a le pouvoir du monde entier qui est là, puisque Paro dominait le monde entier, et Yosef était le vice-roi qui avait tout le pouvoir pour faire comme il le comprenait. Et Yehuda s'approche de Yosef pour lui dire qu'il faut absolument délivrer, libérer mon frère Binyamin, parce que moi, Yehuda, j'ai pris la responsabilité d'amener mon frère Binyamin à mon père Yaakov, et donc, quoi qu'il arrive, mon frère Binyamin ne restera pas ici en Égypte. Et Yehuda s'approche de Yosef avec un grand tokef. Tokef, c'est un mot qu'on va employer plusieurs fois dans la suite, on ne va pas le traduire à chaque fois. Tokef, qui veut dire une fermeté, une force, une puissance, sans s'impressionner. Yehuda s'approche de Yosef avec un tokef. Et à tel point qu'il lui dit, Ali charab rabe avdecha, ne te mets pas en colère contre moi, parce que je vais te parler comme les choses sortent de mon cœur, et il n'y a pas de quoi discuter sur ça. C'est une évidence que Binyamin, mon frère, doit repartir chez son père, notre père Yaakov. Bien, le rabbi demande, première question, quel est l'enseignement à en tirer de cela? On sait que la Torah, ça vient du langage de Hora'a, qui veut dire un enseignement dans la vie de tous les jours, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment, pour n'importe quel juif, et aussi pour un enseignement pour notre période actuelle, juste à la fin de l'exil et juste avant la délivrance. Quel est l'enseignement de cette histoire de Vayigash avec Yehuda et son frère Yosef? Deuxième question, le rabbi demande, en ce qui concerne la Haftara, que nous lisons donc après la paracha, on nous raconte la prophétie du prophète Yecheskel. Dieu a dit à Yecheskel, prends 2 bâtons. Un bâton sur lequel tu vas écrire Yehuda. Un deuxième bâton, tu vas écrire Yosef. Et tu vas prendre ces 2 bâtons, ils vont devenir un seul bâton. Et quand ils vont devenir un seul bâton, les Juifs vont te demander qu'est-ce que ça représente, tu vas leur expliquer. Avant de dire ce que Yecheskel va expliquer au peuple juif, mais d'abord rappeler que le roi David, c'était le premier roi de la tribu de Yehuda. Puis après, il y a eu son fils Shlomo, Salomon, et après, le fils de Shlomo n'était pas roi comme son père et son grand-père, qui étaient rois des 12 tribus, donc de tout le peuple juif, mais le petit-fils de David Amalek, donc le fils de Shlomo, était roi uniquement sur 2 tribus, parce qu'il y a eu une division dans le peuple juif. 10 tribus sont parties avec quelqu'un qui s'appelait Yerovam, qui était donc la descendance de Yosef, qui avait 10 tribus avec lui, et donc les descendants de David avaient seulement 2 tribus avec eux. Comme ça a toujours continué. Et là, donc Yecheskel va dire, Dieu dit, tu diras au peuple juif, tu leur diras que je vais rassembler tous les exilés de partout où ils sont. Je vais rassembler les 10 tribus, les 12 tribus, les 2 tribus, les 12 tribus, donc on va tous les rassembler. Et maintenant, ils seront comme un seul bâton. Il n'y aura plus de division entre les 10 tribus, donc Yosef, et 2 tribus Yehuda. Il y aura seulement un seul roi. Qui va être ce roi? David Avdi Nasi Lahem Leolam, que le roi David, donc c'est-à-dire le roi Mashiach, qui est la descendance de David, qui est la descendance de la tribu de Yehuda, lui, il va être roi sur tout le peuple juif. Et comme la prophétie conclut, comme ça la Haftara de la semaine conclut, Veyadu Hagoyim ki ani Hashem, que les nations du monde vont savoir que je suis Dieu.
Qu'est-ce qu'on voit dans cette Haftara? Le lien avec la paracha. Dans la paracha, on nous parle de Yosef et Yehuda, de Yehuda et Yosef. Dans la Haftara aussi, on retrouve Yehuda et Yosef. Donc, le bâton de Yehuda, le bâton de Yosef. Mais il y a quand même une différence, a priori. Le rapport n'est pas exact. Parce que dans la paracha de la semaine, c'est qui le patron, c'est qui le chef? Si on regarde à première vue, Yosef, c'est lui le patron. Il y a besoin que Yehuda vienne. Il va supplier Yosef. Il faut absolument que Binyamin reparte chez son père. Tandis que dans la Haftara, c'est qui le patron, c'est qui le chef, c'est qui le roi? C'est qui le roi Mashiach, celui qui va diriger tout le peuple juif? C'est celui qui a la descendance de Yehuda. Donc il faut comprendre le lien entre la Haftara et la paracha qui a priori n'est pas exact. Dans la paracha, c'est Yosef qui est le chef. Dans la Haftara, c'est Yehuda qui est le chef. Une troisième question, le rabbi demande. Au début de la paracha, on voit encore une fois, comme on l'a dit, que Vaïgash elav Yehuda, que Yehuda vient supplier Yosef. Et il est petit devant Yosef. Tandis qu'à la fin de la paracha, on nous dit comment Vayeshev Israël be'eret Mitzrayim be'eretz Goshen vaye'achazu ba vayifu vayibu meod. Comment les Juifs qui sont à la suite, donc Yosef s'est dévoilé à ses frères, il a dit je suis Yosef, amenez mon père, amenez toute la famille, et donc toute la famille est venue, donc la descendance de Yaakov, de Israël est venue s'installer en Égypte. Et comment ils sont installés en Égypte avec grande largesse, comment ils sont fructifiés là-bas, comment ils sont multipliés. D'ailleurs, l'expression vaillé achazou, du langage de achizad, ils sont saisis là-bas, ils sont bien installés, mais même beaucoup. Vraiment un grand, très bon développement. On a une règle que le début est lié avec la fin au début. A priori, la paracha, le début n'est pas lié avec la fin, ne correspond pas avec la fin. Au début, Yehuda, le juif, et ses frères, Yehuda et ses frères sont en train de supplier le vice-roi d'Égypte. Ils sont dans des situations très très basses. À la fin de la paracha, ils sont dans une situation royale, dans le meilleur endroit de l'Égypte, de la puissance mondiale. Là-bas, ils sont installés, là-bas, ils se développent. Comment ça correspond? Donc en résumé, 3 questions. Premièrement, quel est l'enseignement pour nous juste avant que Mashiach y vienne? Deuxième question, comment la Haftara et la paracha sont compatibles? Dans la paracha, on nous parle, au début de la paracha, on nous parle quand Yosef c'est le chef. Dans la Haftara, on nous parle quand Yehuda c'est le chef. Et troisième question, comment le début de la paracha et la fin de la paracha sont compatibles, alors qu'au début de la paracha, on nous parle comment les Juifs supplient le vice-roi d'Égypte, et quand à la fin, ils sont en train de se développer en Égypte. L'explication est la suivante. Il faut mettre d'autres lunettes. Il faut voir les choses de manière différente. Vrai, à première vue, on a l'impression, et c'est pas seulement une impression, Yosef est le roi d'Égypte. C'est lui qui gère toute l'Égypte, et que personne n'a rien le droit de dire sans Yosef, personne n'a rien le droit de faire sans l'accord de Yosef. Donc Yosef, lui, c'est le chef. Mais ne voyons pas ce point-là. Voyons un autre point, ou voyons ce point-là, mais voyons un autre point. Un point qui est beaucoup plus fort que cela. Yehuda, il vient avec ce qu'on appelle en yiddish une breitkeit, une largesse d'esprit, avec une force, une puissance qui dépasse de loin la puissance de Yosef. Il vient sans demander la permission. Il parle à Yosef avec fermeté, avec un grand tokef. Il lui dit, écoute, Binyamin doit repartir chez son père. Ce tokef de Yehuda, cette force de Yehuda, elle est beaucoup plus forte que la force de Yosef. Et vu que Yehuda vient avec encore une plus grande force que Yosef, eh bien, c'est Yehuda le patron. C'est Yehuda qui est en train ici de faire les plans. Et qui dit qu'à Yosef, les choses vont se passer d'une telle manière. Il n'y a pas de quoi discuter. Même si c'est toi le roi d'Égypte, mais les choses ne vont pas être comme toi tu penses. Vont être, comme je te le dis, Binyamin finira à repartir chez Yaakov. C'est une largesse d'esprit, c'est une très grande force. Ça correspond très bien donc à la fin de la paracha, que les Juifs sont bien développés en Égypte, ils sont bien saisis en Égypte. Ça correspond aussi très bien avec la Haftara, dans laquelle on nous dit que Yehuda va être le chef. Encore plus que ça, le rabbi nous rajoute un point sur lequel on va discuter encore plus juste après, sur ce point-là. Le rabbi dit comment les Juifs ont réussi à se développer lorsqu'ils étaient en Égypte avec une si grande force. C'est grâce à la force de Yehuda. Le fait que Yehuda est venu de manière de Vayigash elav Yehuda avec un tokef qui ne s'impressionne pas du tout de Yosef. C'est ça qui donne la force. Que le peuple juif va pouvoir aller dans le monde, aller dans l'exil, aller en Égypte. Et là-bas, se comporter comme un juif doit se comporter de manière que là-bas, pas seulement il ne va pas être sous la domination des Paro et des Égyptiens, mais encore plus que ça, qui va se développer là-bas. Et de manière vayifu, vayibu meod, se fructifier, se multiplier énormément,
Comment on peut faire ça? Uniquement par la force de Yehuda, qui a donné un grand tokef au peuple juif. Et de même, le fait que ça va arriver le temps futur et que Yehuda, la descendance de Yehuda va être le roi, c'est grâce à ça qu'il y a eu le tokef de Yehuda au début de Parashat de Vayigash. Maintenant, sur ce point-là, le rabbi va approfondir en questionnant sur ça. On vient de dire que toute la force, c'est quoi? C'est parce que Vayigash alav Yehuda, comme Yehuda, il donne un tokef, il donne la force aux juifs. Mais un instant, qui donne vraiment la force au peuple juif? Concrètement, tu dis que c'est Yehuda, mais qui est-ce qui a donné les territoires, le terrain dans lequel les juifs vont venir s'installer en Égypte? C'est Yosef. Grâce à Yosef, Paro, il a dit, donne au peuple juif. Et Yosef, grâce à son tokef, avec sa force, avec sa puissance, c'est ça qui a donné la possibilité au peuple juif de s'installer et de se développer. Alors qu'est-ce qu'on dit que c'est le tokef de Yehuda, la force de Yehuda, que c'est ça qui donne la force au peuple juif? A priori, c'est le tokef de Yosef qui donne la force au peuple juif en Égypte. Et pourtant, le rabbi a dit que c'est la force de Yehuda qui donne le pouvoir au peuple juif de bien s'installer dans le monde en exil et pas s'impressionner. Alors pour comprendre la supériorité, le tokef de Yehuda, qui est encore plus grand que le tokef de Yosef, voyons une situation qui ressemble à celle de Mordechai à l'époque de Achashverosh. Dans l'histoire de Purim, on nous raconte comment il y avait Achashverosh, qui était le roi qui dominait le monde entier, et comment il avait un ministre qui s'appelait Haman, et le roi Achashverosh a dit que tout le monde doit se prosterner à Haman. Et il y avait un juif qui s'appelait Mordechai. Ce Mordechai, le Yichav, le Ishtachave, il ne s'inclinait pas devant Haman, il ne se prosternait pas devant Haman. Et même quand les serviteurs du roi lui ont dit Madoua ta'over et mitzat hamelech, pourquoi tu transgresses la volonté du roi? Mordechai ne s'est pas impressionné, il n'a pas changé d'avis, il est resté ferme, le Yichav, le Ishtachave, il ne s'inclinait pas devant Haman, il ne se prosternait pas devant Haman. Ça, c'est dans le même esprit. Comment Yehuda, il avait un tokef, une grande force, devant Yosef qui pensait être le vice-roi d'Égypte, un goy qui est en Égypte, qui dominait. Qu'est-ce qu'on dit à propos dans l'histoire de Achashverosh? Il y a une expression qui dit, lorsque Achashverosh, il a fait un grand festin, il a fait un festin qui va être là, la sot kirtzon ish vaish, pour faire la volonté d'un homme et d'un homme. L'expression n'est pas la sod retson kulam, qui veut dire faire la volonté de tout le monde. Il y a écrit la volonté de l'un et de l'un. C'est qui l'un et l'un? C'est Mordechai et Haman. Achashverosh a fait un festin pour satisfaire tout le monde. Et comme Mordechai veut, et comme Haman il veut, comme ça il voulait faire la satisfaction de tout le monde. Ça c'est l'explication que la Gemara nous donne sur ce verset. La Gemara dit tout simplement, Achashverosh il a fait un verset et il a fait un festin. La sot kirtzani, je vais te faire la volonté de Mordechai et de Haman. Bien. Maintenant, voyons dans le Midrash. Dans le Midrash, il y a deux explications. Première explication qui se moque de Achashverosh. Dieu, il dit à Achashverosh, même moi, je ne peux pas m'en sortir de mes créatures. C'est-à-dire, je ne peux pas m'en sortir de mes créatures. Le Midrash donne deux exemples. Imaginons qu'il y a deux hommes qui veulent se marier avec une femme. Les deux, ils veulent la même femme. Et c'est pas possible. Ou bien elle se marie avec l'un, ou bien elle se marie avec l'autre. Deuxième exemple. Deux bateaux qui sont sur le bord de mer. Un bateau, il a besoin d'un vent qui vient du sud. Un autre, il a besoin d'un vent qui vient du nord. Est-ce que c'est possible que le vent va satisfaire les deux? Ou bien l'un, ou bien l'autre? Alors Dieu dit à Achashverosh, toi aussi, demain, il y a deux personnes qui vont se présenter devant toi. Il y a un ish ve ish, donc un homme et un homme. Donc Mordechai et Haman. L'un, tu vas devoir l'élever, et l'autre, tu vas devoir le pendre. C'est pas possible de faire les deux en même temps. Et comme ça, donc, c'est ce que le Midrash dit. Le Midrash dit ça, c'est Ben Noël Sheba Olam, c'est l'habitude du monde. On peut pas faire différemment, c'est comme ça. Deuxième explication dans le Midrash, Ravuna dit au nom de Rabbi Binyamin Bar Levi, que dans les temps futurs, Dieu il dit, je vais sortir un vent spécial. Un vent qui peut aller aussi bien dans le nord, aussi bien dans le sud. Et qui peut satisfaire tout le monde. Comme il y a écrit, que la crainte, la volonté, c'est ceux qui le craignent, Dieu va faire. Même s'il y a deux personnes qui craignent Dieu, et un il veut ci, et l'autre il veut ça, Dieu il va faire que ci et ça va s'accomplir. Ah, et c'est contradictoire. Mais il dit que dans les temps futurs, Dieu il va faire même des choses qui sont contradictoires, qui sont au-delà du monde. Qu'est-ce qu'on voit ici?
on voit que dans le Midrash, d'après les deux explications du Midrash, que ce soit la première qui se moque ou qui taquine, comme on veut dire à Achashverosh, lui dit, Dieu il dit, je ne sais pas comment tu veux satisfaire tout le monde. Et même d'après la deuxième explication, on ne peut pas, tant qu'on est dans ce monde-là matériel, on ne peut pas faire des choses qui sont contradictoires. C'est pas possible. Alors le Rabbi demande, pourquoi la Gemara, le Talmud, nous ramène ce verset avec l'explication, le verset donc Kirtzon Ish Vaish, la volonté de l'un et de l'autre, de Mordechai et de Haman, et le Talmud nous dit que Achashverosh a décidé de faire la volonté de deux, et le Talmud ne dit pas une restriction, que c'est impossible, ou il rêvait, ça ne peut pas marcher. Le Talmud nous dit, c'est ce qu'il a voulu faire. Tandis que dans le Midrash, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Et il faut que ce soit uniquement Dieu qui décide de faire quelque chose d'incroyable, et même ça, c'est uniquement dans les temps futurs. Alors pourquoi la Gemara, le Talmud nous le dit comme si c'est une évidence? Là, le Rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, ici, il y a un message pour chaque juif. Qu'on te dit, sache que c'est entre tes mains. Si tu décides, si tu veux, le Talmud te dit, tu peux déjà te comporter aujourd'hui comme ça va être dans les temps futurs. Tu peux déjà te comporter aujourd'hui d'avoir Kirtzon Ish Vaish comme la volonté de Mordechai et de Haman en même temps. C'est-à-dire que tout en étant dans l'exil, tout en étant dans une situation de Haman, tout en étant dans une situation qui est limitée, dans laquelle il y a un monde, il y a des barrières, il y a des règles, mais tu pourras tout à fait t'élever au-delà de cela, t'attacher à Dieu, un Dieu comme il est au-delà des règles de la nature, et par cela arriver à faire des choses qui sont incroyables. Pourquoi? Parce que le Midrash lui-même dit, Benoeg Shebaolam, dans la nature du monde, on ne peut pas faire des choses qui sont contradictoires. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, et comme Dieu va se dévoiler dans les temps futurs, eh bien là, tout peut arriver. Parce qu'en effet, Dieu il a créé le monde avec une certaine nature. Benoeg Shebaolam, avec la nature du monde. Et dans ces règles du monde-là, dans la nature du monde, en effet, tu ne peux pas faire des choses qui sont extraordinaires. Mais si tu t'attaches à Dieu, à la divinité, comme il est au-delà du monde, eh bien, tu peux même faire des choses qui sont extraordinaires, qui sont au-delà, qui nous dépassent. En effet, l'explication quand on nous dit que Achashverosh, il a décidé de faire la volonté de l'un et de l'autre, sur le plan spirituel, c'est expliqué dans le Midrash, que Achashverosh fait référence à Dieu. C'est lui le roi Achashverosh c'est Dieu. Et la règle qu'il a mis, c'est faire la volonté de l'un et l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de l'un et de l'autre? On a la possibilité de faire la volonté du mauvais penchant et la possibilité de faire la volonté du bon penchant. On a la possibilité de faire la volonté de Haman, on a la possibilité de faire la volonté de Achashverosh. C'est à toi de décider, comme Maïmonide dit. Chacun il a le libre arbitre. S'il veut être un tzaddik, un pieux au plus haut niveau, ou bien si Dieu en préserve est un rachat, quelqu'un qui se comporte mal, c'est entre tes mains. Il y a l'un et l'autre. Alors vrai que la asot de faire, tu ne peux pas faire en même temps ce que le mauvais penchant veut et ce que le bon penchant veut. C'est à toi de décider, ou l'un ou l'autre. Mais théoriquement, Dieu il donne les volontés de deux, ils sont entre tes mains, entre les mains de chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté de Mordechai? Qu'est-ce que ça veut dire la volonté de Haman? Mordechai est appelé un homme Yehudi. Pourquoi il est appelé un Yehudi? Le Talmud nous dit que tout celui qui nie l'idolâtrie, il dit je ne veux pas entendre quelque chose que c'est avoda, zara, un travail qui est étranger, un culte qui est étranger, l'idolâtrie, lui est appelé Yehudi, est appelé un juif. Lui il a sa judaïté. Et c'est pour ça que chaque juif est appelé un Yehudi, parce que chaque juif il nie l'idolâtrie. Dans le sens plus profond de cela, l'idolâtrie, c'est pas juste dans le sens littéral du terme. Parce qu'un juif ne fait pas d'idolâtrie. Il ne fait jamais l'idolâtrie. Mais dans le sens profond du terme, c'est un travail qui est étranger à lui. C'est pas son truc. C'est quoi le truc du juif? C'est quoi le but, le travail du juif? C'est de servir Dieu. De faire la volonté de notre Père qui est dans le ciel. Et comme le Talmud dit, j'ai été créé que pour servir mon Créateur. Donc, c'est-à-dire que toute mon existence, kol maasecha, toutes mes actions, bechol drachecha, dans tous mes chemins, dans tout ce que je fais, c'est le Shem Shamaim, c'est pour Dieu, c'est Da'e où je connais Dieu, je retrouve Dieu dans mes actions, dans chacune de mes actions, je sais que les actions eux-mêmes font partie aussi de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose avoda zara, un travail qui est étranger. Même si chez le Shulchan Aruch, le code de la loi juive,
te permet de faire cette chose-là. Mais cette chose-là n'est pas une chose qui va m'amener à servir Dieu. Eh bien, c'est une avoda zara. C'est un travail qui est étranger. C'est un travail qui n'a pas de rapport avec le juif. Puisque le juif, il est là uniquement pour servir Dieu. Ça, c'est la volonté de Mordechai. C'est quelqu'un qui est contre l'idolâtrie. Et pas juste l'idolâtrie dans le sens littéral, mais toute avoda zara, tout travail qui est étranger. Par contre, la volonté de Haman. Haman, il ne te dit pas de faire l'idolâtrie. Rabbi, il explique ça dans le sens profond, fin. Haman ne vient pas te dire faire l'idolâtrie. Haman, il te dit, écoute, moi, je comprends, tu dois faire Torah, mitzvot, tu dois faire ce que le code de la loi juive te dit de faire. Bien sûr, il faut le faire. Mais il y a quand même des choses dans le laïc, dans le monde, dans les règles du monde. Écoute, là, tu comprends, tu es en exil, tu ne veux pas être le patron là, tu ne veux pas te la jouer. Tu comprends, écoute, maintenant, il faut se plier aux règles. Fais un maximum, mets ton tokef, mets toutes tes forces pour faire ce que tu peux, mais n'essaye pas de faire quelque chose qui n'est pas compatible avec le monde qui est autour de toi. Regarde le monde qui est autour de toi, considère ce monde qui est autour de toi. Tu ne vas pas dire, ah, moi je connais que Dieu, Avoda Zara, c'est étranger, c'est étranger, c'est étranger. Quand même, il faut considérer ce qu'il y a autour de toi. Considère ces choses-là. Je ne te demande pas de ne pas faire Torah mitzvot. Fais ce que le code de la loi juive te dit, mais quand même, il y a quelque chose. Donne l'importance à ce monde-là, aux règles de la nature qu'il y a dans ce monde-là. Et le chidouche, la particularité, elle, c'est quoi? C'est que Dieu dit à un juif, sache, tu es en exil, kirtzon ishvaish. En effet, il y a ici l'exil. Il y a ici une situation, donc il y a un monde qu'on néglige pas, un monde qu'on considère, un monde qui existe, des règles du pays qui existent, que la Torah dit que ces règles du pays existent. La Torah dit que tu dois faire ces règles du pays. Mais sache que si tu veux, et c'est entre tes mains, que si tu veux, tout en étant dans le monde, dans l'exil, dans cette situation, etc., tu as la force de t'élever tout à fait au-delà de ça et de réussir à influencer ce monde-là à tel point que les règles aussi, les règles de ce monde, ils vont changer. Et ça, c'est entre les mains de chacun de nous. Le Rabbi dit de nos jours, particulièrement, plus dans les générations précédentes, des fois il y avait des empêchements de l'extérieur, mais de nos jours, chaque juif peut être comme Ritzon Ishvaish, être dans un monde, être dans l'exil avec des règles et surmonter ça sans négliger le monde et sans un manque de considération au monde. Où est-ce, chez qui on retrouve ça? Chez Yehuda. Dans le Tokef de Yehuda encore plus que celui de Yosef. Vrai que Yosef avait un Tokef. Il avait une force. Mais d'où vient sa force? C'est parce que Paro l'a nommé. Paro, la puissance mondiale, lui dit, Yosef, je te nomme. C'est toi qui as le pouvoir maintenant. Tout est entre tes mains. Et même après, Yosef, il a quand même quelqu'un qui a le trône plus haut que lui. À qui c'est Egdal Mimeka? Paro lui dit, moi, mon trône, il sera plus haut que le tien. Donc, tu es le patron, mais il y a un patron là de toi. Donc, Bedakou, de manière fine, Yosef, il est encore rattaché avec les règles du pays. Il n'est pas au-delà de tout. Donc, il y a ici une grande puissance, mais elle est liée encore avec des règles du pays. Par contre, Yehuda, lui, a un Tokef qui est au-delà de tout. Yehuda, il n'a pas négligé Yosef. Yehuda, il va chez Yosef. Il est conscient que Yosef, c'est le vice-roi, c'est le patron de l'Égypte. Mais il lui dit, écoute Yosef, tu dois comprendre une chose. Le plan, c'est moi qui a décidé c'est quoi le plan. Le plan, c'est que Binyamin doit repartir chez Yaakov. Maintenant, à toi, Yosef, en tant que puissance mondiale, d'arranger tes plans qui vont correspondre aux miens, qui vont correspondre à la Torah mitzvot. Et ça, c'est le message qu'il y a de Yehuda. Son Tokef, il est beaucoup plus fort que celui de Yosef. Yosef, il a un Tokef. Un Tokef qui vient, qui dépend de Paro de Pharaon. Et qui est toujours lié dans les règles de la nature. Il va pas, c'est un juif qui est en exil, mais il dit, je considère les règles de la nature. Il y a chez lui, chez un juif comme ça, il y a une avoda zara. Il y a un travail qui est étranger, je considère. Il y a un monde, on ne peut pas dire qu'on a notre plan, et on ne va pas considérer, etc. On te demande de considérer ce monde, tout en considérant ce monde. Fais un paradoxe comme Dieu dans les temps futurs. Parce que le Talmud nous dit, Kirtzani Shvaïch, tu peux le faire. Tu peux faire tout en étant dans ce monde matériel, et pourtant être au-delà de ça. C'est toi qui vas faire les plans, et en fonction de ça, les règles du pays vont être comme ça, comme Yehuda il a fait. Et ça, cette force-là de Yehuda, c'est une puissance extraordinaire, exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Tokef de Yehuda, de la force de Yehuda, pour pouvoir aller en Égypte et ne pas s'impressionner. C'est pas suffisant le Tokef de Yosef. Tokef de Yosef, il est bien, c'est vrai.
Mais tu es encore soumis, encore lié à l'Égypte. Tu n'es pas au-delà de l'Égypte. Yehuda, lui, il est au-delà de l'Égypte. Et cette puissance de Yehuda, ce Tokev-là, c'est ça qui amène aussi ce qu'on dit dans l'Haftara, que Yehuda va être le roi. Yehuda, comme Mashiach, va être le roi. Yehuda vient du langage de Hoda à Hachem, de remercier Hachem. C'est-à-dire qu'il a son attachement à Hachem. Lui, il est attaché à Hachem en fonction de ça. Les choses dans le monde doivent se faire. Et ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, quand Mashiach va venir, le monde entier va reconnaître le Tokef, la force de Dieu dans le monde, comme Dieu, c'est le roi, et ça c'est le rôle du Mashiach, comme le Rambam dit, que Mashiach, il va faire les guerres de Dieu. Et bien sûr, Nitzach, il va vaincre aussi dans ces guerres. Donc justement, c'est quoi ces guerres-là? C'est pas obligé de traduire dans des guerres dans le sens littéral, c'est des guerres dans le sens d'aller influencer que tout le monde va avoir le Tokef de Dieu, la royauté de Dieu, comme on la retrouve dans le monde. Donc on comprend aussi bien comment dans la paracha de la semaine, le Tokef de Yehuda est beaucoup plus puissant que celui de Yosef, et c'est ça ce vayigash qu'on a besoin pour arriver à la fin de la paracha, que les Juifs ils vont saisir l'Égypte et changer l'Égypte en un endroit, vayifu, vayibumeod, ils vont voir une grande réussite de se développer là-bas. On comprend aussi pourquoi dans la Haftara c'est Yehuda le roi, parce que dans la Haftara aussi, parce que dans la paracha aussi c'est Yehuda le roi, c'est Yehuda qui a le plus grand Tokef, c'est plus que le Tokef qu'il y a de Yosef. Basé sur cela, on comprend aussi c'est quoi l'enseignement pour nous aujourd'hui dans les derniers instants de l'exil. Dans les générations précédentes, des fois, il pouvait y avoir des empêchements qu'un juif ne peut pas se comporter comme Yehuda. Mais de nos jours, chaque juif peut se comporter comme Yehuda, tout en étant dans un endroit qui va décider de se comporter d'après la Torah et d'après les mitzvot. Et pas seulement que le monde ne va pas l'empêcher, mais encore plus que ça, que le monde va même l'encourager, comme on voit aujourd'hui, que les nations du monde aident les Juifs à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, à faire tout ce qu'ils ont besoin. Encore plus que ça, le Rabbi nous dit que dans notre génération, tout ce qu'il y a besoin, c'est ouvrir les yeux et de voir comment le monde entier exige que chaque Juif est dans une situation de la Géoula. Ça veut dire que les nations, ils demandent, Dieu Juif, on veut que tu vas te comporter comme cela. Et comme le Rabbi précédent a dit, qu'on a déjà fini toutes les préparations pour la Géoula, la délivrance, et maintenant tout ce qu'on doit faire, c'est amener concrètement la Géoula, la délivrance, dans ce monde matériel. Alors on comprend que l'enseignement pour nous aujourd'hui, c'est qu'un juif ne doit pas se contenter juste de pouvoir faire les choses, et de faire avec l'aide des nations, que les nations même supplient le juif de se mettre dans une situation de Géoula, et pas juste que le juif va faire les choses chez lui à la maison tranquillement, mais aussi, il va aller aussi à l'extérieur, parce que le monde, il est prêt pour cela, les nations du monde aussi sont prêtes pour recevoir les 7 lois Noachid. Alors le juif, il va, et comme le Rabbi dit, dans plusieurs endroits, on voit que ça se passe de plus en plus, comment les juifs vont là-bas, ils saisissent l'endroit, et ils changent cet endroit en endroit de Torah, en endroit de Midot, en endroit qui est raffiné, entièrement prêt, parce que le monde, il est déjà prêt donc pour recevoir le Mashiach. Le Rabbi dit, on comprend donc l'enseignement, c'est que quand un juif il se comporte comme Vayigash la Viuda, qui monte partout où il va, le Tokef, et l'expression que le Rabbi utilise plusieurs fois dans la Sikha, le Balabadishkeit, c'est le fait qu'il est un balabos, qu'il est le balabait, c'est lui le patron, dans le sujet de Torah Mitzot, eh bien ça même, ça amène le Vedavidav Nasilem, le Olam, le fait de la venue de Mashiach qu'on parle en Haftara. Le Rabbi rajoute que tout cela c'est lié aussi avec le 5e jour du mois de Tevet. Le 5e jour du mois de Tevet, c'est le jour que dit Dan Natsach, la victoire est à nous. Pour raconter l'histoire en cours, le Rabbi précédent a eu un seul petit-fils, et en 1985, ce petit-fils a décidé que le livre de ce que son grand-père a acheté pour Agudat Chassidei Chabad, pour le mouvement Chabad, lui appartenait à son grand-père personnellement, et donc lui, il fait partie des héritiers, et donc en cachette, il est venu prendre des livres pour les vendre. Ce sujet est passé au tribunal, et le 5e jour du mois de Tevet, le tribunal a dit que les livres appartiennent au mouvement Chabad, et donc c'est pas quelque chose de personnel du Rabbi précédent, ce qui a fait très plaisir au Rabbi, donc que les livres vont revenir à leur place, donc à Agudat Chassidei Chabad, donc à la Sifriya, la bibliothèque qui est juste à côté, donc de 770 Eastern Parkway. Et donc ça c'est le 5 Tevet. Le Rabbi dit le fait que les non-juifs, le tribunal, il a décidé que ces livres-là appartiennent à Agudat Chassidei Chabad, le mouvement Chabad, que le non-juif aussi, donc on témoignait sur ça, le tribunal fédéral a décidé cela, la justice fédérale, eh bien ça montre comment les nations, le monde, ils aident les juifs à faire ce qu'il faut faire. Les choses vont revenir à leur place. Mais à savoir qu'il y a encore des livres qui appartiennent au rabbi précédent, au 5e rabbi de Chabad,
le père du rabbi précédent, le rabbi Rachab, qui sont encore en Russie. Le rabbi a dit ça en 5752, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en Russie. Le rabbi dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils vont sortir de prison, entre guillemets, de l'endroit où ils se trouvent? Eh bien, pour cela, il faut que chacun y va acheter des livres. On fait cet esprit-là, on prend des livres, entre guillemets, on les libère, en les amenant dans notre bibliothèque. Notre rabbi, il faut acheter plein de livres de Torah. Aujourd'hui, c'est facile parce qu'il y a plein de livres de Torah qui sortent chaque semaine. Le rabbi dit aussi que chacun va prendre l'habitude, que quand on donne des cadeaux, que ça va être des cadeaux, donc de donner des livres de Torah. Donc, ça aussi pour les enfants, les petits-enfants, lorsqu'ils ont une joie, il y a quelque chose, une fête, qu'on leur donne des livres de Torah. Alors, par rapport à ce qu'on a commencé, quoi transmettre à nos enfants? On peut transmettre à nos enfants du Yosef. On peut transmettre à nos enfants des études qui vont savoir comment gérer, gestion de ci, gestion de ça, et avoir tel diplôme, avoir tel doctorat, etc. C'est très très beau, c'est très très bien tout ça. C'est des forces de Yosef, c'est des choses qui ont une valeur, des choses qui brillent, une puissance qui est donnée grâce au pays, que le pays te donne cette puissance-là. Donc tu as le droit de faire ci, tu as le droit d'exercer ça. Et c'est des choses qui sont très très bien, très très beaux. Et ça donne un certain toque, ça donne une certaine force et une beauté aux Juifs, comme Yosef, qui était roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, qui a pu gérer, etc. Mes chers amis, l'essentiel qu'il faut transmettre à nos enfants, c'est le Tokev de Yehuda. C'est le principe spirituel, ces principes-là qui sont éternels et qui restent à l'éternité. Que l'Égypte, elle existe ou elle n'existe pas. Qu'il y a un monde, qu'il n'y a pas de monde, c'est des choses qui existent à l'éternité. C'est une force qui est encore plus forte que celle de Yosef. Quelque chose qui reste toujours. Donnons les valeurs de la Torah, les valeurs de nos mitzvot à nos enfants. Et pas juste les donner comme ça, comme si que si tu as le choix un jour, tu vas faire Shabbat. Si tu as le choix un jour, tu mangeras kasher. Si tu as le choix, tu vas mettre des tefillin. Il faut donner à nos enfants de manière évidente. Parce que ça, c'est la vérité. Et c'est pas contradictoire au monde. C'est pas une contradiction avec le monde. Yehuda est venu chez Yosef. Il a considéré Yosef. Mais comment il a considéré? Tout en sachant que les plans, c'est lui qui va les faire. C'est Yehuda qui va les faire. Je dois faire Shabbat. Quoi qu'il arrive. Il y a un examen, il y a un contrôle, il y a ci, il y a ça, un voyage. L'examen, il va passer après. Il a son importance. Mais il y a des choses qui sont au-delà de ça. Il faut manger kasher. Je suis dans l'avion, je suis sur terre, ou je suis là-bas ou ici. Ça ne change rien du tout. Le kasher, il passe au-delà de toutes les règles de la nature. Les principes spirituels, ça c'est l'essentiel. Et ça c'est le meilleur du meilleur qu'on peut donner à nos enfants. Toutes les choses matérielles, ils ont leur importance. Même avec toute l'importance qu'ils ont, des fois on ne sait jamais où ils vont passer. Yosef, il avait toute une puissance, ça arrive un nouveau roi plus tard. Il a oublié Yosef. Il a oublié ce que Yosef il a fait, ce qu'il a aidé, etc. Mais le Tokev de Yehuda, ça les Juifs n'ont pas oublié. Ils étaient en Égypte, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs vêtements. C'est ça qui leur a donné la force de sortir d'Égypte. Des forces spirituelles, c'est du moral, c'est du spirituel, c'est des principes, c'est l'éternel. C'est pas des choses qui passent avec le temps, ça c'est la meilleure chose qu'on peut donner à nos enfants, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à notre entourage. Regardez, il y a des gens qui sont de grandes puissances, des présidents, des ci, des ça. Aujourd'hui ils sont là, demain on a voté pour quelqu'un d'autre, ils sont plus rien. Après, sûrement à l'enterrement, il y a plein de monde qui vont venir, 1 an après, 10 ans après, ils sont sur Wikipédia, c'est tout ce qui va rester. Par contre, des gens, des raves, des rabbis, des rabbanim, qui ont donné des choses spirituelles, des parents qui donnent des choses spirituelles. Des années après, on pense encore à eux. Qu'est-ce qu'on dit? Pas juste sur Wikipédia, dans la tête des gens, dans la vie des gens, dans le cœur des gens. Ces rabbanim, ces rabbis, ces principes spirituels, ils vivent, ils donnent de la vie, ils donnent de l'énergie, ils donnent de la puissance, parce que c'est éternel. C'est pas une baguette magique, c'est pas un pouvoir, mais ça reste là, et c'est ça qu'il faut donner à nos enfants. Comment donner ça à nos enfants? Le rabbi a dit des dizaines de fois, en étant un exemple. Lorsque les parents sont un exemple, que leur vie, leur vraie vie, c'est ça, et ça c'est l'essentiel, eh bien, c'est le message qui est transmis aux enfants. J'ai entendu une fois une histoire, j'ai vu une histoire, là un peu négative, mais fait quand même passer le message. Quelqu'un raconte qu'il était vendredi soir à la table de Shabbat, chez quelqu'un qui avait fait des affaires en semaine, il était je sais pas où en Europe, il a ramené un set de table, il dit waouh le set de table, il en parle, etc. Très très bien. Après son fils il lui dit je suis fatigué, je ne veux pas faire Birkat Amazon, je peux aller dormir, il dit oui mon chéri va dormir, etc. Sans faire exprès, en se levant, il casse une assiette. Là le père il commence à se mettre en colère, t'as cassé le set de table, il y a tout le set maintenant qu'on ne peut plus rien faire avec, etc. Le message que le père il lui a dit, bon, tu veux pas faire Birkat Amazon, la bénédiction après avoir mangé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde.
t'as cassé le set de table, wow, ça c'est la fin du monde. C'est en fonction de notre vue, comment nous les parents, comme nous les enseignants, comme nous les dirigeants, comme nous qui donnent l'exemple, on va montrer aux autres. C'est en fonction de ça que les enfants et notre entourage va voir c'est quoi la valeur. Alors pour nous-mêmes, on doit vivre ces valeurs-là. Nous-mêmes, on doit vivre le Tokef de Yehuda. Et en vivant le Tokef de Yehuda, par cela, ça va amener le David, Avdi, Nasilem, le Olam, ça va amener le dévoilement du roi Mashiach. On va acheter encore plein de livres, des livres de Torah, et comme ça va délivrer encore des livres, et ça amènera la délivrance des livres aussi qui sont réussis, la délivrance de tout le peuple juif, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!